sa motivation à défendre nos idées, sa fidélité à Nicolas Dupont-Aignan. Et puisqu'on est dans la région qu'il aime tant et qu'il a tant défendu, il va vous dire un petit mot et je vous demande de l'accueillir comme il le mérite par un tonnerre d'applaudissements. Mesdames, Messieurs, Jean-Philippe Tanguy. Merci à tous. Ça fait vraiment chaud au cœur et c'est peu de dire, quand on est dans le Nord, que le cœur ça veut dire quelque chose, de nous voir si nombreux aujourd'hui. Et je vous souhaite la bienvenue au meeting des STI de Debout la France. Bienvenue à tous et merci à tous. Vous savez, et je le dis sans flatterie et sans hypocrisie, notre région, nos deux régions, car nous n'abandonnons pas la Picardie, le Picard en force! a une place particulière dans le parcours politique et dans le cœur de Nicolas Dupont-Aignan. Et pourquoi? Tout simplement parce que, comme vous tous ici, il sait que lorsque son souci des terres du Nord, lorsque l'on aime les terres du Nord et les peuples du Nord, les habitants des Nord, on aime tout simplement la France. Car nous sommes, mes chers amis, à l'image de la France et le cœur battant de la France. Nous en sommes fiers et nous ne l'oublions jamais. Qu'est-ce que ça veut dire, Steve? Comment on pourrait le traduire? Ça veut dire toi c'est moi et moi c'est toi. C'est parce que c'est toi que tu es moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des mots simples, des mots francs, des mots sincères. C'est tout simplement une autre façon d'exprimer la fraternité, la solidarité nationale, la communauté nationale. Et aujourd'hui, on entend beaucoup, trop souvent en France, des hommes politiques qui abusent de la division des Français. J'ai honte d'avoir vu dans un territoire d'outre-mer qui est la France, qui s'appelle la Guyane, une ministre qui a sali notre histoire et notre honneur. En s'excusant, elle n'avait aucun pouvoir pour s'excuser de choses dont on n'a pas s'excuser, en salissant notre histoire et en imaginant un peuple imaginaire qui s'appellerait le peuple guyanais. Il n'y a pas un peuple guyanais. Il y a des Français en Guyane, comme il y a des Français en Picardie et dans la Picardie. Dans la difficulté, et on en parle peu, bizarrement, de cet anniversaire de la Première Guerre mondiale, pourtant, qui a été un événement important pour nos territoires et important pour la France, n'est-ce pas si étonnant que les sacrifices aussi terribles de générations entières soient ignorés, trop ignorés, ou manipulés par les hommes politiques, alors qu'ils devraient les honorer avec dignité, silence, et se recueillir, et se dire pourquoi toutes ces générations se sont sacrifiées, et quel avenir ils voulaient offrir à leurs enfants quand ils se sont sacrifiés. Elles ne se sont pas sacrifiées pour faire plaisir aux généraux, elles ne sont pas sacrifiées parce qu'on obligeait à se sacrifier. Ici, et vous le savez, nos aïeux n'ont pas déserté, ils ne se sont pas enfuis, ils savaient que 9 sur 10 n'allaient jamais revenir, et on le voit sur les plaques de leurs morts, que presque des familles entières ont été décimées. Ils y allaient pour une seule et simple raison, qu'il fallait offrir un avenir à leurs enfants qui n'avaient pas le choix. Et qu'a fait les hommes politiques aujourd'hui qui ruinent depuis 30 ans de ces promesses que la France avait faites à nos aïeux? Comment ont-ils fait? Ici, les petits, on sait qui on est. Nous sommes les enfants des gueules cassées, oui, nous sommes les enfants des gueules noires. Nous sommes aussi les enfants de tous ces gens qui ont voulu travailler, donner un avenir meilleur à leurs enfants et qui ont été abandonnés face à la désindustrialisation massive qu'on a subie, face à l'abandon de nos agriculteurs, de nos pêcheurs, qui meurent en silence encore aujourd'hui, et face à l'abandon par la concurrence étrangère qui ruine tous ceux qui veulent travailler, tous ceux qui veulent construire quelque chose, et qu'on empêche tout simplement d'offrir quelque chose. Et donc j'entends aujourd'hui certaines promesses de cette campagne qui veulent abolir le travail. Une minorité dit, or, on a échoué face au chômage, on a échoué à reconstruire l'industrie pour la France, alors on va donner une allocation à tout le monde pour que on va abandonner à leur sort les signaux chômeurs. Eh bien, ce n'est pas le programme de Debout la France pour notre région, ni pour la France. Ici, on n'a pas peur de travailler, on a peur de ne pas travailler. Ici, on n'a pas peur de l'ardeur au travail, on a peur, on est angoissé par l'absence de travail. Ici, on a su, il n'y a pas, et c'est peut-être la spécificité de notre région, quand vous voyez des beffrois, des Flandres, des cathédrales de Picardie, quand vous voyez les terrils du Nord et les hauts fourneaux de Dunkerque, ici on voit que partout, la terre, les fleuves, la côte a été façonnée
travailler par les mains, par le génie de nos mains, par le génie de notre esprit, par notre talent. Donc ce n'est pas les promesses de ne plus travailler qui excitent les gens du Nord, qui intéressent les gens du Nord. C'est les promesses, et je pense que Nicolas Dupont-Aignan va vous expliquer comment il va le faire, les promesses de reconstruire à nouveau quelque chose, de construire quelque chose de neuf, d'utiliser ces talents qu'on a dans le Nord et en Picardie pour construire la France de demain. C'est ça qu'on veut. Ce n'est pas une allocation générale des clones de M. Hollande ou des clones de M. Macron. Et je vais finir cette petite introduction pour revenir sur cette fraternité. Cette fraternité qui, je pense, caractérise le cœur des filles. Cette fraternité, sans vouloir trouver dans l'émotion, c'est tout simplement le lien qui nous unit tous, qui lie le corps d'un peuple, qui est son histoire, et l'esprit d'un peuple, qui sont ses valeurs. Et ces valeurs sont simples en France. C'est la liberté, c'est l'égalité, c'est la fraternité. On ne demande pas plus aux hommes politiques que d'appliquer ces trois valeurs pour la France. Nous, on ne veut pas de spécificité, on ne demande pas plus que les autres. On veut une France fière, une France totale, une France forte. On veut plus de France, on veut une espérance de France. Et c'est tout le programme que Nicolas Dupont-Aignan propose aux Français. Et je pense, vous l'avez vu, il a fait preuve une fois de plus de courage en début de campagne. Parce que cette campagne, on veut vous la voler, on veut vous faire croire que certains ont tout écrit, on veut vous confisquer des débats démocratiques, on veut vous prendre même ce qui reste à n'importe quel Français égal l'un l'autre, c'est son bulletin de vote. Et si vous êtes si présents aujourd'hui, si nombreux, c'est que vous ne voulez pas qu'on vous vole cette dernière liberté de la démocratie, qui est la liberté de votre vie. Aussi, il ne peut pas vous attendre. J'ai le plaisir d'introduire celui que vous attendez tous. Il est accompagné du député maire de Cambrai qui nous fait l'honneur et l'amitié de nous accueillir aujourd'hui. François Villain. J'aimerais qu'on l'applaudisse aussi, car c'est un élu courageux qui a le courage de parrainer Nicolas Dupont-Aignan en conseil présidentiel. Il y en a peu, il y a eu beaucoup de pression. C'est un courageux qui a fait beaucoup pour son territoire et je voudrais ici le saluer.